الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إنا لله وإنا إليه راجعون. Nous avons tous été informés des terribles épreuves qui ont touché la Turquie et la Syrie, des séismes et des tremblements de terre terribles. Ce type d'événement nous rappelle que les créatures ne possèdent aucune force, que nous ne possédons rien. Nous ne pouvons ni nous préserver, ni nous faire du bien. Tout ceci est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce type d'événement doit nous rappeler le jour terrible du grand tremblement de terre général qui se passera sur toute la terre. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ce jour où la terre entière tremblera et que chaque personne verra ses bonnes et ses mauvaises actions. Ce type de séisme et de tremblement, Allah Ta'ala les envoie pour nous rappeler de craindre Allah. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dans ces moments-là, il faut se repentir à Allah sincèrement, revenir à lui, se rappeler le jour du grand tremblement terrible, se rappeler que l'homme ne possède rien comme force, que tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et que quand Allah décrète une chose, personne ne peut l'arrêter. Allah, par sa sagesse, décrète certains malheurs sur terre pour qu'on revienne à lui, pour nous éprouver. Beaucoup de ces malheurs sont à cause de nos propres péchés. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِنُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette communauté est une communauté à laquelle Allah Ta'ala a fait miséricorde. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala lui décrète certains châtiments sur terre pour qu'il ne soit pas châtié dans l'au-delà. Et les châtiments sur terre sont les tentations, les troubles, les tremblements de terre et les morts. La vie de ce bas monde n'est pas éternelle. La mort est une réalité. Cette vie est une épreuve. Et voilà pourquoi, par sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété certains malheurs et certains mal sur cette terre pour nous éprouver, pour nous punir, pour nous purifier, pour que l'on revienne à lui, pour que l'on se repente, pour que l'on s'accroche à sa religion, pour que l'on suive les messages des messagers et que l'on n'oublie pas l'au-delà, le grand tremblement et le grand rassemblement. Notre obligation en tant que croyants musulmans est de se rappeler Allah, de revenir à lui et aussi d'être solidaire avec les gens éprouvés, avec les gens sinistrés, en invoquant Allah en leur faveur, en se sentant concernés par leur malheur, en les aidant selon nos capacités financièrement ou en leur envoyant de la nourriture, des vêtements, etc. Effectivement, les zones qui ont été touchées, que ce soit le sud de la Turquie ou le nord de la Syrie, on peut les partager en trois catégories. La Turquie qui a reçu pas mal d'aide internationale, mais qui a encore besoin d'aide, car réellement un séisme est un malheur terrible. La Syrie qui est sous contrôle gouvernemental, qui a reçu beaucoup moins d'aide, mais seulement de certains pays de la région. Et la troisième catégorie sont le nord de la Syrie qui n'est pas sous contrôle gouvernemental, qui, à ma connaissance jusqu'ici, n'ont reçu aucune aide de personne et qui sont aussi sinistrés. Alors mon conseil, c'est de donner à des associations de confiance ou à des personnes de confiance, car certaines personnes mal intentionnées peuvent profiter de l'émotion générale et de cet élan de solidarité pour utiliser en mal cet argent. Passez par des personnes que vous connaissez de confiance, des associations de confiance ou des organismes d'État de confiance pour être sûr, Inch'Allah, que cet argent soit bien utilisé et qu'il soit donné à bon escient aux personnes en difficulté. Mobilisons-nous, aidons ces personnes sinistrées en invoquant Allah pour eux, en se repentant de nos péchés et en les aidant financièrement et matériellement. Concernant la Turquie, je connais un frère de confiance qui s'appelle Servet, qui a fait une récolte et qui se charge lui-même d'acheter ce qu'il faut et de le faire envoyer en camion. Je vous partage le lien de cette récolte concernant la Turquie. Concernant la Syrie, ma'al asaf, je ne connais pas moi personnellement
par qui on peut passer. Il y a les Émirats et l'Arabie qui ont fait un appel aux dons aux gens qui habitent dans leur pays pour la Syrie, mais je ne sais pas comment les gens de l'étranger peuvent participer. Donc vraiment beaucoup d'invocations pour les gens en Syrie, surtout dans les zones qui ne sont pas sous contrôle gouvernemental. Il y a beaucoup de sinistrés qui ont reçu vraiment aucune aide et ils n'ont pas de moyens. Que ce soit les gens en Syrie qui sont sous contrôle gouvernemental ou les autres zones, c'est un pays qui est en guerre depuis plus de 12 ans et qui subit des sanctions économiques qui pénalisent la population lourdement. Et les gens sont épuisés de la guerre, de la famine, des sanctions économiques qui pèsent sur eux, et maintenant de cette terrible épreuve du séisme et d'une grande partie de leur famille, de leurs enfants, de leurs proches qui sont ensevelis et n'ont pas le matériel et l'aide nécessaire, ni l'aide médicale pour pouvoir s'en occuper correctement ou pour essayer de les sauver. Beaucoup d'invocations pour eux, même si on n'a pas de solution de leur envoyer de l'argent d'une manière sécurisée, au moins on invoque beaucoup pour eux. Et si on trouve une manière sécurisée, des gens de confiance qui peut leur faire parvenir l'aide, dans ce cas-là, on participe. Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant est pour le croyant comme une construction dont tous les éléments se soutiennent. Puis il a croisé entre ses doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui font miséricorde aux gens, Allah leur fait miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide à nos frères en Turquie et en Syrie et à tous les sinistrés en général. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur octroie une grande patience et une grande récompense pour les épreuves qu'ils ont subies. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.